La région Languedoc-Roussillon vous présente les aléas du direct. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Les aléas de la foire, nous sommes ensemble pendant 1 heure avec la fine équipe, tout le monde est là. La foire de Montpellier, 63e édition avec François Barbance, le directeur d'Enjoy Montpellier sur ce plateau. C'est la nocturne ce week-end, vendredi et samedi. Jean Kahn en grande forme, bonsoir Jean. Bonsoir. Coucou. La Croix-Rouge, qu'est-ce qui vous arrive? En grande forme, il sera avec nous sur le plateau. Daniel Villanova, bonsoir. Bonsoir à tous. Notre Montpellierin comique évidemment est à l'affiche avec vos derniers spectacles, les 4 saisons, Daniel, au théâtre Jean Villard de Montpellier ce week-end et la semaine prochaine. Bienvenue. Exact. À votre droite, c'est Aïcha, la belle Aïcha. Bonsoir. Bonsoir. Aïcha Garbi Ayashi, vous avez eu le prix L'Oréal France, vous êtes Montpelliéraine, vous avez 27 ans. Vous nous expliquerez ce qui s'est passé lundi dernier à Paris pour votre récompense. La science, on va également en parler avec Christian Siatka. Bonsoir Christian. Bonsoir Julien. La semaine de la science, on en parle Absolument, évidemment. c'est quelque chose que l'on ne peut pas rater, donc je vous évoquerai tout cela en détail tout à l'heure. Bon, on va parler de la science et de la CCI. Que se passe-t-il à la CCI de Montpellier? André Deljari, patron du MEDEF local, le syndicat, le patron des patrons. Il veut remplacer Gabriel Deloncle et prendre la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Il sera avec nous sur ce plateau. La campagne est lancée. Le programme à suivre, 20h45 ce soir, c'est Territoire avec Marlène Roche et notre ami également du côté de Castillon-du-Gard, Frédéric Sillard. Bonsoir Marlène, quel est le programme ce soir? Bonjour à tous, bonjour Julien Lamoussière et vos chroniqueurs. C'est l'heure de la chronique Territoire. Nous sommes cette semaine à, vous le voyez derrière moi, Castillon-du-Gard. On va parler de l'histoire de ce village qui se trouve près de Remoulins et près du pont du Gard. Nous parlerons également cuisine. Nous découvrirons la fougasse d'aigue morte, une fougasse salée aux olives, recette miam miam. Autre rubrique, la rubrique évasion. Cette semaine, nous découvrirons le cirque de Navacelle, un patrimoine naturel hors du commun à découvrir donc dans Territoire. Et une autre rubrique, celle des métiers d'art, à la rencontre d'un ferronnier d'art, Paul Pongy, qui a repris l'entreprise familiale. Un passionné qui va nous parler de son métier. Je vous en propose un extrait, ça vous donnera envie de voir Territoire ce soir. Inutile de chauffer ailleurs, je concentre mon feu. Là on reste à côté de la forge à le surveiller. C'est très long, ça commence. La cadence, c'est moi qui la règle avec mon pied. Voilà, une pointe bien dégrossie. Maintenant je vais l'affiner, je vais la peaufiner avec mon marteau. Là je veux qu'elle soit régulière. Parfaite, je rétrécis là. Dernière réfraction, comme pour mon dessin. Là, ça va faire maintenant la partie arrière. Mais comme je vous le disais, les yeux fermés, on voit que c'est agréable. Et c'est toujours agréable de toucher les formes. Pas la peine de regarder. Moi, comme ça, je sais que c'est beau, ça tourne tout seul. La matière me parle. J'adore. Coucou les loulous! Et oui, on se retrouve tout à l'heure pour Territoire à 20h45. J'espère que ça vous a donné envie, hein. Vous avez vu le ferronnier comme il est passionné. Bon allez, Julien Lamoussière, je vous laisse les commandes pour les aléas du direct. Je vous retrouve tout à l'heure. Soyez au rendez-vous. Bisous, bisous mes petits téléspectateurs chéris. À tout à l'heure. Eh bien, bisous ma lolotte, à tout à l'heure pour Territoire à 20h45, rediff à minuit 15, également samedi pour eh bien, le week-end 14 et 17h pour votre émission de proximité. On va retrouver Olivier Roiran à la rédaction TV Sud. Voici les titres à la une, votre journal, c'est dans 1 heure, on parle de quoi? Réponse maintenant avec Olivier. Bonsoir à tous. Dans le journal de 19h30, nous reviendrons sur le décès de l'enseignante qui s'était immolée par le feu hier matin au lycée Jean Moulin de Béziers. Elle a succombé à ses blessures cet après-midi. Sur place, le traumatisme est immense pour les élèves et l'équipe pédagogique. En milieu de journée, les enseignants avaient souhaité exprimer leur émotion. Ils ont parlé aussi de leur difficile mission. Le moustique tigre est implanté dans le Gard et dans l'Hérault. L'insecte est très surveillé car il avait véhiculé en 2007 une épidémie de chikungunya sur l'île de la Réunion. Dans notre région, il n'y a pas de traces de dengue ou de chikungunya, rien d'alarmant donc, mais une veille épidémiologique a tout de même été déclenchée, notamment dans le Gard. Enfin sport, il y avait du handball hier soir, 5e journée de D1. Le MAHB a battu sans grande surprise Dunkerque chez eux 33-23. Mais les handballeurs montpelliérains pensent déjà à dimanche, rencontre de Ligue des Champions à l'Arena contre Belgrade avec le même groupe qu'hier soir.
Un mot de météo avec des nuages le matin et des températures plutôt basses, 10 à 14 degrés dans l'ensemble de la région, 12 à Montpellier. Et l'après-midi, le soleil revient un petit peu, des températures qui vont jusqu'à 23 degrés à Montpellier et 22 à Nîmes. On se retrouve à 19h et puis à 19h30 pour le journal. À tout à l'heure. Midi Libre, votre quotidien régional, TV Sud, votre chaîne de proximité, ça donne un joli cocktail, un beau mélange et ça donne ce plateau. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Merci Olivier, à tout à l'heure pour le journal. Dans 1 heure, bonsoir Daniel Villanova. Bonsoir à tous. Montpellierin, Héroltais Héroltais, Montpellierin d'adoption, oui. Et sur la scène du théâtre Jean Villard. Et sur la scène du théâtre Jean Villard à la Mosson, encore ce soir et 4 jours la semaine prochaine, du mardi au vendredi. Et je suis né à Pézenas. Un Pissénois. Je suis né à Pézenas avant terme d'ailleurs. Je suis né à 1 mois et demi. Il me manquait 7 mois et demi. Et comme il n'y avait plus de place libre en couveuse à l'hôpital de Béziers, tu le sais, Jean, on m'a mis en couveuse à la cave coopérative à Pézenas, perfusée au rosé. Pendant 7 mois et demi, la demoiselle qui s'occupe de science doit être intéressée par mon cas. Perfusé. Je précise que nous sommes à l'eau, grand copain de Jean Kahn aussi. Oui. Vous connaissez depuis longtemps, les amis? On avait fait les beaux jours d'une autre télévision à l'époque, et c'est le seul personnage qui a fait pleurer Georges Frêche un jour. C'est vrai. Alors à quel moment? J'ai eu une médaille pour ça, au cours d'une émission. Mais je l'ai fait pleurer de rire. De rire. Non, je ne fais pas pleurer, moi je fais pleurer de rire. Il avait sorti un livre, c'est ça, Georges Frêche? Oui, c'est ça, il avait sorti un livre et je lui avais dit quelques... C'est Papé Lafont, il faut que tu fasses... Voilà, Papé Lafont, il va dire « Ah, monsieur Frêche, je suis content de vous trouver là. Figurez-vous que je suis allé pêcher à au bassin de l'hôtel de région et du haut de l'hôtel de région, j'entends la voix de Jacques Blanc qui disait « Eh merde, j'y arriverai jamais !» Et je te vois valdinguer un livre qui tombe à mes pieds, et c'était votre livre. Regarde ça, 110 francs, et lui il le jette par la fenêtre. Mais alors je suis allé chercher votre livre, du coup, à la FNAC, et on m'a dit, Georges Frêche, vous le trouverez au fond à droite. Alors, et ça m'étonnerait. À droite peut-être, mais au fond ça m'étonnerait. Et alors j'étais dans les rangées et j'ai trouvé un marque-page, comme un con le marque-page, un marque-page que tu avais plus de chance de perdre l'œil que de perdre la page. Oh, voilà. Il était brave, je l'ai fait rire cet homme. Et il était habillé avec une jupe noire, il faut expliquer, avec la canne noire, et tout. Béret, j'avais tout le costume. Voilà, on a passé un moment formidable, je crois qu'il s'en est rappelé longtemps. Voilà. Avec Jacques Blanc, ancien président de région, évidemment. Oui, tout à fait. Jacques Villanova, vous parlez politique un peu dans vos spectacles? Daniel, oh là, non, mais c'est pas grave, pourquoi pas, c'est la fête. Léa. On me confond des fois avec Jacques Blanc. Ça, c'est Léa. Surtout de loin. Léa, et Léon. Oui, bien sûr. Vous parlez politique, là, Oui. dans quelques mois, les présidentielles, les primaires socialistes. Oui, bien sûr. Je suis en train de préparer notamment... je joue là, au Théâtre Jean Villard, comme je vous l'ai dit, des spectacles qui ont un contenu politique fort. Ça s'appelle les 4 saisons. Les 4 saisons, dont ce soir l'hiver, mardi, mercredi prochain, le printemps, et jeudi et vendredi l'été. Mais je suis en train aussi de préparer un nouveau spectacle qui s'appelle Jean-Charles Président, et où je m'efforce de mettre Sarkozy sous cloche. On verra si j'y arrive. Mais je pense que je vais y arriver. J'ai plein d'idées. Plein d'idées, effectivement. La campagne n'a même pas commencé encore. Voilà. C'est un feuilleton comique, les 4 saisons? Pardon? C'est un feuilleton comique, ça a commencé il y a 10 ans. C'est les 4 saisons qui sont actuellement à Jean Villard, au Théâtre Jean Villard. C'est un feuilleton burlesque, comique, qui se passe dans mon village d'adoption, à Bourgougnan, près de Pézenas. Qui n'est pas un vrai village. Alors on a plein de personnages, on a Lucette, on a Lucette, elle est partout. On a Raymond, son mari, et merde, hein, où tu étais passé? Qui l'engueule toujours. On a Robert, le putain de tracteur, putain de moine. Hein. On a Mouline, on a tout un tas de personnages. C'est vraiment la fête du rire à chaque soirée. Alors vous caricaturez des habitants de Languedoc-Roussillon J'essaie de ne pas les caricaturer, j'essaie de les rendre tels que je les vois, et puis d'en rendre... ça suffit comme ça.
hein, et puis j'en ressors le côté comique, quoi. Bon, Voilà. alors à ce week-end, la semaine prochaine, au C'est théâtre ça. Jean Villard, Ce quartier de soir la Mousson à encore, Montpellier, 5, 11, 15 euros. Là, vous serez le 5 novembre à Saint-André de Saint-Gonis, et vous serez le 12 à Saint-Gervais-sur-Marne et le 19 pour Radio Lodève, et puis une date à Nîmes aussi. Oui, une date à Nîmes durant le courant décembre. Donc, j'invite tous les téléspectateurs à consulter le site www.daniel-villanova.com. Daniel Tiré. Tiré, hein. Avec un tiret, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Allez, on reste à Nîmes, justement. Il y a le Festival de Jazz, c'est une nouvelle édition. C'est la 6e, ça se termine le 22 octobre. Reportage de ces dernières heures en coulisses. Que s'est-il passé? Regardez, image, retour musical de ce festival. L'aglo au rythme du jazz à Nîmes. Le 6e volet du festival L'Aglo au rythme du jazz s'est déroulé à Clarensac. Programmé dimanche en fin d'après-midi, c'était le concert découverte du festival. En première partie, Frédéric Monino et sa basse électrique présentaient ce soir-là son nouvel album All the Way. Puis, en deuxième partie, une autre découverte, Julia Sarr. Née au Sénégal, installée en France depuis longtemps, la chanteuse n'en est pas à ses débuts dans la chanson. Elle a déjà collaboré avec Youssou N'Dour, Christophe Maé, Mano Solo, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, parmi d'autres. Mais depuis quelques années, Julia Sarr prend le devant de la scène. Chanteuse au timbre clair, elle explore ses origines, notamment la culture wolof. Avec Dia 70, en tout cas, on va l'aider, on va l'accompagner, comme on a accompagné Sandra Nkake, comme on a accompagné Tigran Amassian, comme on a accompagné China Moses. Bien maintenant, il va falloir compter sur Julia Sarr. Et croyez-moi, c'est un des gros et beaux concerts du festival ici à Clarensac. Julia Sarr, une artiste que l'on reverra à n'en point douter. Et Jazz à Nîmes, c'est donc à Nîmes et dans l'agglomération, c'est la 6e édition jusqu'au 22 octobre. Profitez-en. Bonsoir Aïcha. Bonsoir. Aïcha Garbi, vous avez 27 ans, Oui. vous êtes inscrite à la fac à l'UM2, mais vous n'y allez pas, tout simplement parce que vous bossez à côté, au Exactement. CRDM, qui est dans le domaine de la biochimie macromoléculaire. C'est ça? Pas uniquement. en Pas fait. uniquement, on va fait- demander à Christian, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la biochimie, ce sont les sciences qui s'intéressent aux mécanismes biologiques qui associent les molécules à la fois chimiques, donc biochimie. Et macromoléculaire, eh bien, on s'intéresse véritablement ici dans un domaine qui intéresse des très grosses molécules. Alors on va penser à des très très grosses molécules, mais par rapport à d'autres petites molécules, nous sommes sur une échelle un petit peu supérieure. Voilà, il faut cette précision parce que Aïcha, vous avez eu le prix L'Oréal France. Remise de prix, c'était lundi dernier à Paris, Lundi. au Palais de la Découverte. Alors, expliquez-nous, ce prix s'appelle L'Oréal France, Académie des sciences, UNESCO. On voit les images. On vous a récompensé pour votre projet scientifique. Oui, exactement. En fait, c'est un prix qui est destiné à 10 étudiantes en thèse qui rentrent en dernière année de thèse. Et ça nous permet de faire connaître nos travaux, de médiatiser notre travail. Avec un joli chèque de 10 000 euros quand même. Exactement, oui, oui. Ça permet de mieux appréhender l'après-thèse. Concrètement, je vais pouvoir participer à des congrès internationaux pour présenter mes travaux et échanger avec des scientifiques de mon domaine. Alors, vous avez une récompense parce qu'au départ, c'était un projet sur une protéine. Alors nous, au sein de notre équipe, on travaille sur une protéine qui est importante pour la mitose. Alors la mitose, qu'est-ce que c'est? C'est quand une cellule va se diviser en 2 cellules filles identiques avec le même patrimoine génétique. C'est la guerre des roses, tout ça. Bon, le but précis à long terme, finalement, En ça fait, va ce qui est servir à quoi? important, c'est qu'on essaye de mieux comprendre ces mécanismes parce qu'il peut y avoir des dérégulations et ces dérégulations peuvent mener, faire en sorte que des cellules normales deviennent cellules cancéreuses. Absolument. Nous sommes sur un aspect très pratique et concret donc d'une application, d'une recherche fondamentale
qui peut être directement appliqué dans le domaine de l'industrie. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que L'Oréal s'y intéresse, notamment avec l'utilisation de toutes les différentes molécules qui interviennent dans les gammes cosmétiques et qui favorisent notamment peut-être des anomalies à terme. Donc ça fait partie des applications directes donc, de ce type de recherche fondamentale qui est quand même très compliqué. Et puis Aïcha, c'est surtout un prix, il faut le préciser aux téléspectateurs de TV Sud, qui permet de récompenser aussi les femmes pour les inciter voilà, dans leur démarche scientifique. Il n'y en a pas beaucoup dans... Oui, c'est un monde de macho, quoi. Il y a, je dirais pas que c'est un monde de macho, mais aujourd'hui, il y a 28% de chercheurs qui sont des femmes. Donc ce prix, ça permet justement de mettre en avant le travail des femmes dans ce domaine et peut-être inciter les générations futures à faire de la recherche. Christian, à votre école de l'ADN à Nîmes, il y a plus de nanas ou plus de mecs? Nous sommes sur un effectif moitié-moitié, 50-50. Bon, qu'est-ce que vous allez en faire de ce prix alors maintenant, ce trophée? Des congrès, je pense, je vais essayer. Et puis aussi recherche de postdoc à la fin de ma thèse. Bon, très bien. Merci beaucoup d'être venu. Qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel? Est-ce qu'on ne pourrait pas boire l'apéro avec? C'est une question comme ça. Je regrette de m'être arrêté au certificat d'études. Il est en recherche aussi. Bon, on va enchaîner justement. On reste dans le domaine scientifique avec Christian Siatka pour votre chronique. Parce que l'actualité cette semaine, quand on dit science, c'est semaine de la science. Je pense que vous étiez au courant, Aïcha, effectivement. Oui, la semaine de la science qui se termine dimanche en Languedoc-Roussillon. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui a commencé le 12 octobre et qui se déroule jusqu'au 16 octobre. Et il faut savoir que c'est un événement qui est reporté à l'échelle nationale et qui fête sa 20e édition. Donc la fête de la science, c'est quoi? C'est un événement qui a pour objectif donc, de mutualiser toutes les connaissances scientifiques et de les présenter aux chercheurs et les vulgariser. Jean, calmez-vous. C'est quoi cette petite peluche? Comme c'est mignon. Et donc, vous n'avez pas un petit balai à chiottes comme hier, non? C'est picot, c'est exceptionnel. Hein, exceptionnel. Et donc, dans le cadre de la fête de la science, l'objet, c'est de présenter la science au grand public, de la vulgariser et aussi de la diffuser et de solliciter, comme Aïcha, donc, des carrières scientifiques qui sont très prometteuses. Et donc, la fête de la science, pour être bref, sur la région Languedoc-Roussillon, c'est quand même plus de 50 événements qui sont répartis de façon homogène sur l'ensemble de la région. Et ces événements, eh bien, on va les retrouver au travers de villages des sciences, comme on peut le voir sur la carte. Donc il y a 6 villages de sciences, on va les nommer, on va les présenter. Donc il y a le village des sciences de Molière-sur-Cèze, donc, qui est représenté par l'association La Cigoulette. Il y a le village des sciences de Nîmes, donc, où l'école de l'ADN sera présente, et ça se situe donc sur l'université des sciences de Nîmes au site des Carmes. Alors un gros week-end pour Christian. Hein? Absolument, absolument, là où on va être véritablement débordé dès ce soir d'ailleurs. Ensuite, on retrouve le village des sciences de Marcoule, de Saint-Jean-de-Fosse, le village des sciences de Solaire et ensuite de Perpignan. Donc il faut savoir que les entrées sont libres, les accès sont évidemment gratuits et il y aura tout un ensemble de scientifiques hautement compétents qui seront là pour vous accueillir et pour vous présenter toutes leurs activités et pour vous donner goût aux sciences. Aïcha, vous en pensez quoi de cette semaine de la science? C'est pas mal de découvrir un peu votre univers que tout le monde ne connaît pas forcément. Justement, ce qui est important, je pense, dans notre domaine, c'est la vulgarisation scientifique. C'est d'essayer d'expliquer sans termes barbares aux gens ce qu'on fait et peut-être leur donner envie de le faire. Absolument, je vous rejoins sur ce point. D'autant plus, au travers de cette vulgarisation, il y a un aspect de communication et on sait que grâce à cette communication, vous avez pu en plus bénéficier de votre prix. Je vous en félicite. Bon, allez sur Internet pour avoir les infos, puis c'est gratuit. Hein, c'est jusqu'à samedi, entre Nîmes et Saint-Jean-de-Fosse. Fête de la science -LR et vous avez tout le planning des activités de la fête de la science en Languedoc-Roussillon. Bon, Jean, il n'aime pas trop la science, hein. Il aime mieux ses nounours, il aime bien la LIGO aussi. Vous aimez la LIGO, Jean? Je vais le prendre à l'école de l'ADN, je vais lui faire une formation scientifique. On va se régaler. Comment identifier un petit ours fille d'un petit ours garçon? C'est pour la Croix-Rouge, hein, c'est mes amis de la Croix-Rouge, donc si vous voulez faire une bonne action, prenez... Alors ça, c'est un garçon ou une fille, je ne sais pas, docteur. C'est une fille. L'ADN vous le dira. L'ADN vous le dira. C'est Léa et Léon. Donc ça va vous donner ce que vous voulez. C'est quand même important hein, pour mes amis de la Croix-Rouge qui sont juste derrière le stand du Midi Libre. Exactement. Qui va bien. Midi Libre n'a pas besoin de la Croix-Rouge. Et la foire, il balance lui. Et la foire, c'est jusqu'à lundi soir. Jean qu'on va retrouver, il aime la LIGO. La LIGO. Allez, on y va dans les allées de la foire. Ah bah j'y vais direct. Allez Jean, c'est parti. Bon appétit à tous. Go. La foire, bien sûr, ce sont des exposants, il y en a 1000, mais il y a aussi le côté sympathique, le côté on va manger, on va boire un coup. Et là, je me retrouve chez d'anciens camarades de combat
L'homme qui avait la croix ne l'a plus. Plus de croix cette année, mais par contre j'ai pris la bannière. Ah, la bannière, oui. La bannière est ici, blanche et jaune. Blanche pour se souvenir du saké, puisque c'est du Japon, et jaune pour la région, pour notre boisson nationale, le pastis. Et harakiri Harakiri, bientôt. Chez Bernard, on est là, hein, on est bien. Toujours bien à la foire, comme vous disiez, avec les boissons, les restaurants, la Ligo et bien sûr TV Sud qui nous accompagne, on ne dira pas du nord jusqu'au sud, mais d'ici à là-bas. Ouais. De toute façon, on ne perd pas le nord. On ne perd jamais le nord, on va à la Ligo. Le sud. Allez, goûter, on y va, la Ligo, Jean-Luc, c'est quand même obligatoire sur la foire de Montpellier, l'incontournable. La Ligo, purée de pommes de terre. Vas-y, sors là. Comment tu fais? Regarde, elle est belle. Regarde. Ouais. Et voilà, il faut que la Ligo soit filant, c'est une question de température, 70 degrés. Pommes de terre, purée de pommes de terre, tome fraîche de l'Aubrac. Les proportions 40% à peu près de fromage, de tome fraîche, de l'aïeul. Voilà. Et la viande aussi vient de là-bas. Et la viande, c'est l'Aubrac. L'Aubrac, la Ligo, c'est comme ça, c'est incontournable, c'est à la foire. Il était bon cet aligot, Jean? Il était à midi aussi. C'est nos amis de l'Aveyron qui viennent dire il y avait de la viande de l'Aubrac. C'est vraiment une science. Et c'est du Cantal, c'est ça? C'est du Cantal aussi. Oui, le fromage. Ouais, oui, exactement. Régalade. Merci beaucoup. Et il y avait Bernard de Palavas aussi. Il y avait qui? Bernard de Palavas. Bernard de Palavas, on le salue. Ah oui, oui. Et on salue Daniel Villanova. On va donner un téléphone, le site internet, parce que vous êtes sur la scène du théâtre Jean Villard. Exactement, au théâtre Jean Villard, à la Mosson, à Montpellier. Et on peut réserver ses places au 04 67 40 41 39. Voilà. Très bien, il y a le jazz également, le festival à Nîmes, c'est la 6e édition, n'hésitez pas à y aller les amis, jusqu'au 22 octobre. Vive la science, vive la fête de la science, Christian. Absolument, nous sommes dans un événement festif comme vous pouvez. Allez, encore 30 secondes, courage Christian. Et on est parti donc. François Barbon c'est en train de se dire, oh là là, on va se régaler. Bon, vive la science avec Aïcha pour votre prix L'Oréal France. Merci. Vos 10 000 euros, mais c'est pour la bonne cause et c'est pour faire avancer tout ça. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Sur ce plateau, on salue l'UM2, la fac de sciences, c'est 14 000 étudiants. On vous salue vous aussi. On marque une pause. François Barbance dans un instant, Jean Kahn dans un instant, Romuald pour l'agenda. À tout de suite. Après la chanson et la pub. À tout de suite. Évidemment. La foire de Montpellier, c'est la 63e édition. On est ici sur le stand de Midi Libre avec nos amis de Midi Libre et TV Sud. La foire de Montpellier jusqu'à lundi. Il y a une nocturne vendredi, samedi, c'est ça? Bonsoir François Barbance. Bonsoir, oui, tout à fait. Vous êtes le directeur d'Enjoy. Tout se passe bien? Écoutez, pour le moment, oui. La foire, c'est jusqu'à quelle heure pour la nocturne? Alors, la foire, c'est jusqu'à 22h pour les stands et un peu au-delà pour ceux qui profitent de la soirée sous la terrasse marchande et dans les nombreux restaurants et l'offre qui est faite au public. Et Jean Kahn va profiter aussi de cette foire en nocturne. Je vais pas faire Barbance, je vais faire Bonbance. Ce soir, on va faire Bonbance jusqu'à... et tu as bien raison. Elle est bonne. En grande forme, bonsoir André Deljari. Bonsoir. Patron du MEDEF. Oui. Candidat pour prendre la présidence de la CCI de Montpellier. Complètement. Complètement. C'est tête de liste, parce que nous sommes quand même 50 élus sur la totalité de la liste, avec la représentativité de la totalité du territoire, dont je suis la tête de liste. Et il y a Romuald également pour l'agenda. Bonsoir Salut Romuald. Julien, salut. On va parler mariage, céramique, vendange et musique également. Et nous, on reste à la foire, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce qui vous a marqué, Jean, sur cette foire de Montpellier? Moi, c'est la Ligo. Pardon, là? C'est la Ligo, mais la Ligo, la Ligo. Liquide. Hein. Pas les petits picots, non? Spécialité du plateau de l'Aubrac. L'Aubrac, oui. Absolument. D'où on vient notre ami. Il est descendu de l'Aubrac, maintenant il est en joie. Et maintenant, il reste à Montpellier. Hein. Et oui. On y est bien, sous le soleil pour ce week-end. À la foire de Montpellier, donc c'est 1 millier d'exposants. C'est environ 1000 exposants, une fréquentation autour de 200 000. C'est un village marocain. Voilà, beaucoup de soleil. André Deljari me rappelait qu'en 20 ans, c'est la première fois qu'il voit une foire sans une goutte de pluie. Et c'est vrai, mais c'est la première fois qu'on a aussi chaud sur la foire. Et pourtant, ça s'arrose. Oui, avec modération, monsieur. Je la cherche. Où est-ce qu'elle est, modération? Ça fait une semaine que je cherche modération. Comme ça à l'extérieur, est-ce que ça attire ou ça fait l'effet inverse pour les visiteurs? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, on est sur une tendance à l'augmentation du nombre de visiteurs sur cette 63e foire.
Alors est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est le thème du Japon? C'est sûrement un peu les deux, c'est sûrement un peu la qualité des exposants qui sont sur cet événement qui est avant tout un événement économique. C'est un peu le mix de tout ça qui fait le succès ou le non-succès d'un événement de cette nature. Cette année, ça marche. Cette année, ça marche plutôt bien. C'est pas fini, c'est jusqu'à lundi. C'est jusqu'à lundi, donc le bilan, nous le ferons à l'issue du dernier jour, donc de lundi. Aujourd'hui. Mais vous savez, la fréquentation, c'est un élément, c'est un indicateur parmi d'autres. Je parlais il y a quelques instants avec un vieil exposant de la foire qui avait l'air assez satisfait de son niveau d'activité et de concrétisation de commandes et qui me disait qu'il avait très bien travaillé hier. Et hier, ce n'était pas le jour le plus fréquenté de l'événement. Bon, le Japon est l'invité d'honneur. Oui. Il y a la fête foraine. C'est pour ça qu'il ne peut pas nous donner, il peut pas nous dévoiler aujourd'hui parce que c'est ni bon ni mauvais encore aujourd'hui. Pour l'instant, c'est mi-figue mi-raisin. On attend le communiqué de presse lundi. Hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette foire, André Deljarry? Vous êtes un habitué de la foire de Montpellier. Depuis des années, je disais, comme l'a rappelé François, que dans plus de 25 ans sans une goutte d'eau, parce que tous les ans c'est une vraie problématique, hein, cette eau, mais que de l'autre côté, au niveau des exposants, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes exposantes de Montpellier qui viennent faire des affaires, et donc pour un président de syndicat, développer l'économie, ça ne peut être que bon pour la totalité des exposants et surtout pour les recettes à venir et pour les mois à venir. Parce que je rappelle que beaucoup de commandes sont faites aujourd'hui avec des livraisons dans le futur, donc ça ne peut être que bon pour notre territoire. Des exposants qui viennent faire des affaires, mais aussi des visiteurs. Ça, c'est important d'avoir des petits prix pour acheter de tout, comme de la Ligo. Ben, la foire, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est des entreprises qui remplissent leur carnet de commandes, c'est des achats d'impulsion, des achats d'impulsion sur la foire elle-même. Donc c'est le mélange de tout ça qui fait le succet de l'événement. Mais c'est avant tout un événement économique. Et je pense que c'est bien que je sois sur le plateau avec le président du MEDEF et candidat à la présidence de la Chambre de commerce, parce que je crois que cette foire, c'est avant tout un gros événement économique. Mais il est en campagne déjà, hein. André, vous êtes en campagne, elle a commencé aujourd'hui. La campagne démarre aujourd'hui. Moi, je ne fais pas campagne. Hein. Voilà. Aujourd'hui, la campagne démarre aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule liste. Donc, bon, on a moins de problématiques. On a une liste d'union patronale. Donc, la campagne démarre aujourd'hui. Bon, on va se retrouver dans un instant. On va retourner à la rédaction avec Olivier Roiron. Les titres à la une. On va parler d'un fait divers à l'Est et revenir sur évidemment ce drame à Béziers au lycée Jean Moulin. C'est à vous, Olivier. Bonsoir à tous. Dans le journal de 19h30, nous reviendrons sur le décès de l'enseignante qui s'était immolée par le feu hier matin au lycée Jean Moulin de Béziers. Elle a succombé à ses blessures cet après-midi. Sur place, le traumatisme est immense pour les élèves et l'équipe pédagogique. En milieu de journée, les enseignants avaient souhaité exprimer leur émotion. Ils ont parlé aussi de leur difficile mission. Le moustique tigre est implanté dans le Gard et dans l'Hérault. L'insecte est très surveillé car il avait véhiculé en 2007 une épidémie de chikungunya sur l'île de la Réunion. Dans notre région, il n'y a pas de traces de dengue ou de chikungunya, rien d'alarmant donc. Mais une veille épidémiologique a tout de même été déclenchée, notamment dans le Gard. Enfin sport, il y avait du handball hier soir, 5e journée de D1. Le MAHB a battu sans grande surprise Dunkerque chez eux 33-23. Mais les handballeurs montpelliérains pensent déjà à dimanche, rencontre de Ligue des Champions à l'Arena contre Belgrade avec le même groupe qu'hier soir. Un mot de météo avec des nuages le matin et des températures plutôt basses, 10 à 14 degrés dans l'ensemble de la région, 12 à Montpellier. Et l'après-midi, le soleil revient un petit peu, des températures qui vont jusqu'à 23 degrés à Montpellier et 22 à Nîmes. On se retrouve à 19h et puis à 19h30 pour le journal. À tout à l'heure. François Barban, c'est avec nous de la foire de Montpellier d'Enjoy. Romu est là dans un instant pour l'agenda. On a André Deljarry, patron du MEDEF, qui sera notre invité dans un instant et candidat pour la Chambre de commerce et d'industrie. La campagne est lancée à Montpellier. Notre ami Jean Kahn pour les huîtres dans un instant. Ça va être très très sympa. D'abord, l'agenda de Romu. Romu, on part à Nîmes. Il y a ce week-end, il n'y a pas que la foire à Montpellier, il y a le salon du mariage. J'espère que François me pardonnera un peu, mais en effet, au parc des expositions de Nîmes, il y a le salon du mariage, 24e édition, idéal pour les
les couples qui ont prévu de se dire oui l'été prochain. On y trouvera traiteurs, salles de réception, fleuristes, idées déco ou de voyages de noces, photographes et pourquoi pas la robe de mariée. Il y a des défilés. 80 exposants vous attendent samedi et dimanche au parc des expositions de Nîmes pour le salon du mariage. C'est à partir de 10h. L'entrée est gratuite. Petite bise à Philou et Caro. Comme quoi, dans les rédactions, hein, ça peut fonctionner. Saint-Jean-de-Fosse ce week-end. Il y a la semaine de la science, en ce moment dans ce village près de Gignac. Mais il y a autre chose, Romu? Oui, il y a Festibol. Festibol, c'est 70 céramistes qui ont prévu d'exposer plus de 7000 bols. Et ils n'ont pas prévu seulement que d'exposer, mais aussi de participer aux Jeux olympiques. C'est un peu comme les Jeux olympiques, mais version céramiste, pour découvrir le travail de la terre de façon ludique, conviviale et sportive, avec des épreuves qui vont vous faire penser à d'autres épreuves olympiques. Le tir au bol, le lancer de bol, l'enfournement chronométré, la course avec planche de peau, le saut de bol. C'est très drôle en tout cas. Il n'y a pas de ras-le-bol? Il n'y a pas de ras-le-bol, non. Et le tout accompagné de musique. 3 concerts sont prévus ce samedi à Saint-Jean-de-Fosse. Et savoir que des navettes gratuites vous emmèneront du parking du Pont du Diable à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Fosse demain samedi à partir de 9h. Là aussi, le rendez-vous est gratuit. On les a vus dans On dirait le Sud, les vendanges. L'obol. Oui, c'est ni gratuit. bon ni mauvais. Ni bon, l'obol. Et pas de sushi, c'est ça? Pas de sushi, voilà. Parce que le Japon est l'invité d'honneur, mais il a bouffé un clown, Jean, aujourd'hui. Il faut comprendre très vite parce que sinon il vous la refait jusqu'à ce que vous Bah n'ayez oui, pas compris. il voulait la refaire encore une 3e fois. Mais c'est en rediff tout le week-end, donc ça peut être sympa. On fait les vendanges Voilà, c'est samedi dimanche. la fête de la fin des vendanges à Chousclan. C'est un village près de Bagnols-sur-Cèze avec un grand rassemblement. L'année dernière, avec 4000 personnes dans les rues de ce village. Vendange à l'ancienne, bien sûr, avec cueillette de raisins dans les vignes et pressurage place de la mairie. Et évidemment, de nombreuses dégustations de vin avec modération, un marché du terroir, un défilé de voitures anciennes et un village des artisans. C'est samedi et dimanche à Chusclan, les vendanges de l'histoire, pardon. Est-ce qu'on trouve du chocolat François Barbance à la foire? Absolument. Mais il a tendance un peu à fondre avec la chaleur. On pourra aller aussi à Béziers, il y a la feria du chocolat ce Oui, week-end. on avait parlé chocolat déjà la semaine dernière. Hein, ils Palavas. étaient venus à Palavas sur le plateau. Cette fois-ci, la feria du chocolat à Béziers avec une vingtaine d'exposants qui vous attendent pour vous faire déguster leurs nombreux produits. À ne pas rater non plus les shows culinaires organisés par de grands chefs et des artisans chocolatiers. Des conférences également sur le thème du chocolat. Le chocolat et la déprime, le chocolat et le régime, le chocolat de la fève au cacao. Des ateliers également pour petits et grands. C'est samedi et dimanche au Palais des Congrès de Béziers. La feria du chocolat à partir de 10h, c'est 5 € l'entrée. Samedi, dimanche à Grabel aussi, que se passe-t-il? Les nouveaux mangaka, 4e édition de ce festival dédié aux dessinateurs de manga, comme il y en a ici au parc des expositions de Montpellier. Le pays invité d'honneur, cette fois-ci, c'est le Vietnam, avec au programme des conférences, des expositions, des dédicaces. Une dizaine d'auteurs sont invités, certains venant d'ailleurs d'Asie. Des films d'animation seront également projetés, des jeux vidéo, des ateliers BD et des défilés de cosplay, comme j'en ai vu ici au parc des expos. Ce sont des fans de manga qui se déguisent en leur héros favori. C'est donc ce samedi et ce dimanche à la cour des anciennes écoles de Grabel. C'est dans l'agglo de Montpellier et c'est gratuit. On termine rapidement. Skin Party Romu à Latte. Les Bad Twins sont de retour à la Villa Rouge. Les Bad Twins qui étaient aux commandes du 25, la boîte de nuit de Montpellier qui a malheureusement fermé ses portes il y a quelques mois. Les Skins Party sont nés à la Villa Rouge et sont de retour. Back to the Origins, un concept inspiré de la série britannique Skins avec derrière les platines ce vendredi soir, l'allemand Bart Bimore et le Match Paper Club. Les Bad Twins, on en reparlera sur TV Sud puisqu'ils nous préparent en ce moment un festival électro l'été prochain à Montpellier. En attendant, Skins Party, c'est ce vendredi soir à la Villa Rouge de Latte. C'est à partir de 23h et c'est 20 € l'entrée. Et Jean Cagne, il sera à la Villa Rouge, non? Non, moi je suis là à la foire, on fait nocturne. Avec les ouvres huîtres, on va regarder ça? Oui, les ouvres huîtres, oui, c'est spécial, hein, c'est le concours Lépine. Allez, on c'est regarde, l'épine dorsale et le concours Lépine. Dans les allées de la foire. Moi, je sais pas, mais la galère, c'est d'ouvrir les huîtres. Et Jean-Luc va nous sauver la vie. Vous allez voir. Au départ, c'est un outil que j'ai conçu pour la sécurité. Et vous allez voir qu'il y a d'autres avantages. Vous avez ici une lame que j'ai protégée par 2 cornes. Quand il dérape, celui-là, on ne risque pas de se le rentrer dans les mains. Bon, les couteaux traditionnels, vous les connaissez, vous les avez à la maison. Quand ça dérape, ça ne pardonne pas, ça va l'huître aussi la main. Ce que l'on appelle ici le muscle adducteur, c'est-à-dire le muscle qui vient soulever ou rétracter le lobe supérieur de votre huître lorsqu'elle bâille. Je vais le sectionner avec cette seconde lame rétractable. Je vous ai parlé de sécurité, mais cette seconde lame ne coupe pas et ne pique pas.
Vous êtes sécurisé au maximum. Super. Alors, par contre, je bouscule les habitudes. Comment ça marche? Vous savez, ça ne marche pas, jeune homme, ça fonctionne. Pour c'est vivant. Comme vous et moi, un pied après l'autre. Hein. Maintenant, vous avez une option marche arrière, mais il sera un peu plus cher. Alors, ce qui est important, c'est pareil, vous n'allez jamais fonctionner ni sur le côté, ni sur le devant. On va fonctionner au talon, à la charnière. C'est le point critique de l'huître. Et j'ai conçu cette lame pour décoller la charnière. Je viens donc dans le talon, le mouvement oscillatoire que l'on fait avec un couteau traditionnel. Je n'utilise ici que la partie plane de la lame, ça suffit amplement. Il est ergonomique, je vais maintenant le prendre à pleine main, aussi bien pour droitier que gaucher. Et là, je vais simplement faire ce quart de tour pour décoller la charnière. L'huître est à moitié ouverte, mais il reste toujours le muscle à sectionner. Je vais donc ramener l'outil à l'horizontale et me servir de la seconde lame. Et là, vous êtes amateur. Voilà, elle s'est cassée. On va en ouvrir une autre, c'est pas grave. Il est des nôtres, il a cassé son huître comme les autres. Il repart. Un quart de tour pour faire levier pour décoller. Je reviens à l'horizontale, sectionner le muscle. Maintenant, vous êtes consommateur. Voilà ce que vous allez avoir comme d'ouverture. C'est le seul ouvre-huître sur le marché actuel qui n'abîme pas les coquilles, donc on ne met pas de débris à l'intérieur. Et en plus, vous avez une huître qui est entière. Ce qu'on appelait avant la part de l'ouvreur se trouve dans l'huître. L'huître est entière. Voilà. Médaille, hein? Médaille d'or. Médaille d'or au concours Lépine en 2000. Incroyable. Voilà. Et celui-là, pas de nom, l'ouvre-huître sans danger. Incroyable. Super. François Barbance, pas très convaincu par ces ouvre-huîtres, monsieur? Si, moi je reconnais que je suis un peu traditionnel, je me contente du couteau, mais effectivement, pour éviter de se blesser, c'est peut-être une bonne solution. Bon, la foire de Montpellier jusqu'à 20h, nocturne jusqu'à 22h vendredi, samedi. On est là jusqu'à lundi. L'entrée, c'est 7 €. Le Japon, l'invité d'honneur. Il y aura Equisud à suivre du 10 au 13 novembre. Le MIG du 17 au 20 novembre. Et puis Open Sud de France, ce sera l'année prochaine. Et nous avons, en partenariat avec le Montpellier Handball, fait une proposition d'offre couplée match de handball dimanche à 17h avec une entrée à 3 € sur la foire internationale pour tout détenteur d'un billet au match de 17h dans la Park & Suite Arena. Coupe d'Europe. Il reste encore quelques. Et c'est Montpellier contre Belgrade. Partisans de Belgrade. Ligue des Champions. Alénico Karabatic qu'on a reçu sur ce plateau. On se retrouve dans un instant sur TV Sud avec notre ami André Deljari. On va parler, pas forcément politique, mais BDF avec Pierre-Paul Castelli de la rédaction. A tout de suite après la pub. Troisième et dernière partie sur TV Sud. Merci de nous rester fidèles pour la dernière partie des aléas de la foire. On devra en savoir un peu plus. Le 16 novembre, sera-t-il président ou pas? C'est bien parti en tout cas pour être et remplacer Gabriel Deloncle à la tête de la CCI de Montpellier. Bonsoir André Deljari. Bonsoir. Merci d'être avec nous, patron du MEDEF local. MEDEF, c'est le syndicat des grandes entreprises. Alors, beaucoup plus simplement, le MEDEF local, alors MEDEF national, donc c'est le syndicat des grandes entreprises. Localement, plus de 90% des entreprises ont du personnel de 1 à 10 salariés. Donc, le patron des patrons oui, ici sur notre territoire. Notre territoire est composé essentiellement de patrons et avec des employés de 1 à 10 salariés. Donc ce n'est pas le grand patronat, mais c'est le MEDEF quand même. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis Pierre-Paul Casselli est avec nous de la rédaction. Bonsoir Pierre-Paul. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La campagne est lancée pour cette élection à la tête de la CCI, ça y est. La campagne démarre aujourd'hui, c'est ça André Deljari. C'est une campagne qui semble plutôt facile a priori puisque vous êtes la seule liste en lice. Facilité, si on veut. Il y a d'autres problèmes du fait de n'avoir qu'une seule liste de rassemblement du monde patronal, pose une autre problématique, celle du vote. Puisque quand il n'y a qu'une seule mobilisation en tout cas. Voilà, de mobilisation. Donc notre travail de toute la campagne, ça va être de présenter bien entendu l'ensemble de notre programme sur l'ensemble du territoire. Et puis ensuite, de l'autre côté, c'est mobiliser l'ensemble des 27, 28 000 ressortissants à leur dire il faut voter. Habituellement, il y a combien? Il y a 20% des entreprises qui votent, des chefs d'entreprise qui votent? Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la Chambre de commerce, au niveau des dernières élections, généralement, quand il y a deux listes, c'est à peu près 20%. Quand il n'y a qu'une seule liste, c'est à peu près entre 8% et 10%. Alors on ne va pas revenir sur l'historique, ces listes, ces chambres de commerce successives, ces votes successifs. Là on revote, le vote normal c'était il y a un an finalement cette liste d'union. Il y a encore des soubresauts judiciaires, des soubresauts juridiques avec des personnes qui sont interrogées par la police judiciaire, etc. Ces enquêtes suivent leur cours par rapport au vote précédent, l'invalidation du vote précédent. Votre réaction là-dessus?
Là-dessus, nous l'avons dit, c'est pas parce que nous allons retirer les plaintes qui avaient été déposées à l'époque lors de la mise en place de cette chambre de commerce. C'est pas parce que nous enlevons les plaintes que la justice ne se poursuit pas. Donc nous, aujourd'hui, ce qui était important, c'est d'avoir une liste de rassemblement pour la chambre de commerce. Je suis passé devant mes pairs au niveau du MEDEF, j'ai été retenu comme le candidat tête de liste. Ensuite, ça a été au tour du MPR, j'ai été retenu comme le candidat tête de liste. Et ensuite, nous avons vu avec l'ensemble des syndicats de branche, et là aussi, j'ai été retenu comme candidat tête de liste. Ensuite, il y a eu les tractations, effectivement, avec la CGPME. Je pense que les guerres qui se sont passées depuis maintenant près de 4 ans avec des présidents successifs n'étaient pas bonnes pour l'économie régionale, n'étaient pas bonnes pour les ressortissants qui avaient des problématiques dans leurs entreprises. Il était temps d'arrêter ce genre de combat et dire aujourd'hui, faisons une vraie alliance, travaillons ensemble pour un programme commun sur la dynamique de notre territoire. Alors on va parler du programme, peut-être rappeler le territoire justement, hein, c'est l'ouest de l'Hérault. Il y a plusieurs chambres de commerce dans l'Hérault. Il y a celle de Sète également, Sète, Frontigny-en-Metz et une à Béziers. Il y a eu également cette réforme qui s'est mise en place lors des dernières élections avec des CCIT territoriales et une CCI régionale. Et tout ça, ça veut dire au final qu'il y a de moins en moins de moyens pour les CCI. À quoi ça sert aujourd'hui une CCI? Non, les moyens ne sont pas remis en cause. Ce qui a été remis en cause, c'est la façon de fonctionner qui est beaucoup plus salutaire par rapport à l'organisation des chambres de commerce régionales. Bon, ensuite, nous avons un budget. Ce budget est de 8 millions d'euros au niveau de la chambre de commerce de Montpellier. Et je rappelle que nous avons un Subdeco qui représente un budget de plus de 21 millions d'euros. Bon, voilà. Donc ça, c'est les budgets au niveau. Et ensuite, nous sommes actionnaires au niveau de l'aéroport de Montpellier à hauteur de 25%. Donc il n'y a pas de remise en cause par rapport à l'efficacité même d'une chambre de commerce. Il y a la volonté d'avoir des directions plus commune au niveau d'une région qui participe à l'économie de l'ensemble du territoire pour qu'il n'y ait pas de doublons au travers d'une CCI ou l'autre. Alors vous allez être probablement président de la CCI de Montpellier demain. Vous faites quoi? C'est quoi votre programme, vos premières décisions? Les premières décisions, d'abord, c'est qu'au niveau de l'accomplissement des mesures pour créer une entreprise, il faut que ce soit fait au jour le jour. Ça, il faut que ce soit très rapide. Il faut que le service d'accueil qui se trouve en chambre de commerce soit très rapide. Ensuite, c'est immédiatement réfléchir sur le territoire par rapport au schéma d'urbanisme commercial. On en a parlé longuement. Il faut impérativement qu'il soit mis en place pour qu'on ait une vraie discussion avec l'ensemble des collectivités. On ne peut pas avoir discussion avec les collectivités si on n'a rien à présenter. Il faut que nous soyons force de proposition et pas force de contestation. Chaque fois, à force de contester, on n'apporte rien. Par contre, si vous avez un schéma d'urbanisme commercial lié avec les SCOT qui sont développés au niveau des mairies, qui permettent de savoir où vont être les points migratoires de l'ensemble des populations, je rappelle que le département de l'Hérault, c'est plus de 11 000 habitants d'arrivée par an. Donc, où vont s'installer ces populations? Quels sont les points dynamiques qui vont être apportés à l'ensemble du territoire? Et pour notre territoire, M. Castelli, il va donc de Ganges à l'Odève, en passant par Gignac et en revenant par Lunel et en partant sur Ganges. Vous avez des chambres? Allez, un dernier mot. Non, mais il y a des chambres peut-être pour les nouveaux arrivants dans la chambre de commerce. Il y a beaucoup de chambres. Oui, mais les chambres, ça se trouvera à Ganges, Lunel, ou au niveau du territoire, à l'Odève ou à Gignac. Ça blague, il ne faut pas relever. Hein. D'habitude, il blague avec l'hôtel de police. Non, mais c'est pas parce qu'on n'est pas... Allez, dernière information, on vote à partir du 3 novembre jusqu'au 16 et uniquement par la poste. Voilà, alors plus de vote électronique. Non, la problématique qu'il y avait eu lors de la dernière élection était le vote électronique. Donc là, de toute manière, le vote est par courrier. Les ressortissants vont recevoir les courriers à partir du 3 novembre et vont pouvoir voter jusqu'au 16 novembre. Voilà. Le 16 novembre à minuit, le scrutin est clos. Et ensuite, le 21, il y a le dépouillement. Le 21, nous dépouillons. Et le 7 décembre, vous êtes à votre... Normalement. Vous avez oublié un petit détail. Avant le 24 novembre, le préfet doit déclarer quand même les résultats, les résultats au niveau des élections. Et ensuite, parce que vous avez dit tout à l'heure, M. Castelli aussi... Le temps est terminé, non, cher Julien? 10 secondes. 10 secondes pour la conclusion. On a dit qu'au niveau de la Chambre, j'étais président. Non, après, il y a une assemblée qui se réunit. Il y a 50 élus qui me font confiance pour
développer notre programme. Ils vont être tous avec Normalement, moi. vous serez Et à ce président. moment-là, C'est bien parti. je me présenterai comme candidat et je verrai si je suis élu à ce moment-là. Vous n'allez pas encore nous faire des rebondissements. Allez. Une seule liste. Bon, c'est bien parti. Merci André Deljarry Merci, d'être André. venu. Avec plaisir, merci On dirait à le vous. Sud. C'est quoi le programme la semaine prochaine, Jean Kahn? Ah oui, la semaine prochaine, c'est les pompiers. Nous avons eu la chance d'aller vivre une journée entière chez nos amis les pompiers. Vous allez tout savoir. Ça s'arrose encore la semaine prochaine chez les pompiers. Alors à la semaine prochaine, c'est déjà terminé. Merci à tout le monde. À la technique, je pense qu'on peut applaudir la technique. Oui, la technique, bravo. Ah oui, tombe bien. Bravo à toute la réalisation technique, à ceux qui ont filmé, au son, à Sophie Carloni, à Pierre-Paul Castelli et à Midi Libre évidemment, notre partenaire, votre quotidien régional. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit pour les aléas du direct. Allez à la foire, profitez-en, l'entrée c'est 7 €. On est là jusqu'à lundi soir inclus. Bon week-end tout le monde sur TV Sud. Merci. La région Languedoc-Roussillon vous a présenté les aléas du direct.